Animate your feet. Chers amis de l'horreur, bienvenue sur TV Stick, je suis Télémacabé et abordons cette critique des oubliés du cinéma d'horreur par un petit conte que notre patron Mr Gold tient à dire pour présenter La Malédiction du Pendu. On était à court d'intro, il s'est dit « Je vais faire une petite histoire, ça va aider !» Ah, ça va être magique, magnifique. Et donc voilà, et putain il arrive. Et je vous laisse avec la petite histoire de Mr Gold. Amis de l'angoisse, bonsoir, bienvenue dans le cauchemar. Mr Gold est de retour pour vous faire trembler, même Télémacabé crèvera en ce jour. Je vais vous raconter l'histoire du comte Orloff qui avait volé un gigot. Je peux vous dire, il a frissonné dans ses gloffes. Il a pas trouvé ça rigolo. Un beau jour, un beau soir, notre comte ôte un blafard à la vraie cuisine du château. Voilà rôti Orloff, comme son oncle, c'est drôle, et le prit sous son manteau. Le matin au gibet, devinez qui se balançait, dans le vide se secouait les pieds. Notre cher Orloff était mort, quelle catastrophe, et je crois qu'il manque une strophe. Enfin, pour finir, à tous les voleurs de rôti Orloff. Si vous le saisissez sans partager, sans le manger, le comte reviendra vous tuer. Et oui, chers amis de l'angoisse du cauchemar, cette jolie petite histoire était pour vous raconter que si jamais vous volez de la viande, vous vous ferez attaquer par le comte Orloff. Commençons donc maintenant les oubliés du cinéma d'horreur. À toi Télémacabé de reprendre ta dure labeur pendant que je chantonne en chœur. Ah, 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 ah. Oui, merci patron, je retourne à ma dure labeur. Bref, nous allons donc parler de La Malédiction du Pendu. Notre film est donc réalisé par Raphaël Zielinski. Je vous mets le prénom et le nom en dessous de sa photo, car j'ai dû l'écorcher au moins 10 fois dans son nom. Les noms étrangers, c'est toujours un bonheur quand tu parles français. Pour avoir des informations sur lui, j'ai dû me tourner vers un Wikipédia autre qui est le Wikipédia anglais. Tout simplement parce que Wikipédia français connaît pas vraiment ce gars-là. Il marque son nom, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas plus d'infos à me donner, il n'y a pas de page qui a été créée sur lui. Du coup, notre cher ami a fait dans sa carrière une petite vingtaine de films. Je n'en connais aucun, mais par rapport aux connus, d'après ce qu'on me dit, on pourra retenir Screeballs en 1983, qui est une comédie sexy canadienne, Valley Girl en 87, donc non pas le film avec Nicolas Cage, mais bien un autre film qui a au moins dans son casting April Stewart. On pourra d'ailleurs également y citer Mary Marshall. Également le film National Lampoon's Last Resort de 94 avec en star vedette Corey Feldman. Et nous pourrons finir avec le film de 2004 d'Autumn A Street Tale qui s'avérait être un drame américain. Il m'aura également permis de connaître et reconnaître une série que je n'avais pas vue depuis longtemps, à savoir Highlander, car il a participé à 2 épisodes, et également un épisode d'une série qui m'était inconnue, une série canadienne, à savoir Poltergeist The Legacy. Du coup, passons à l'histoire. De quoi parle ce film? Tout simplement d'un lycée plus ou moins basique où les brutes malmènent les intellos et les plus faibles. Afin de se venger, ceux-ci vont faire appel à l'esprit d'un enfant suicidé il y a une dizaine d'années. Évidemment, qui c'est qui leur a dit que faire ça était une bonne idée? En quoi est-ce que c'est une bonne idée de rappeler des esprits, surtout s'ils sont suicidés, c'est qu'ils n'ont pas fait de gaieté de cœur? Et là, on va se retrouver avec le couple Springfield. Yabadabadou!
Simpson. Homer Simpson, c'est le mec le plus drôle et le plus doué de la ville de Springfield. Et il va se payer un marronnier. Je savais qu'Homer allait débarquer si je disais ça. Du coup, notre couple Springfield, ils sont spécialisés dans les canulars et le paranormal. Pour ceux qui voudraient un point de référence, c'est l'équivalent de dire que c'est les Warren. Tout simplement, ils font le même boulot. Sauf que ceux-ci, ils ont deux jumeaux, à savoir Elisha et Elijah. Non, pas Elijah Wood, Elijah, l'enfant du film. Oh, faudra me dire, ils font sûrement la même taille. Il faut d'ailleurs reconnaître dans ce film que la majorité du boulot, c'est les enfants qui le font. Et d'ailleurs, à la fin du film, ils le font plutôt bien, hein, ça on peut s'en douter d'une certaine façon. C'est un film pour enfants. D'accord, ça n'a peut-être rien à faire dans le cinéma horrifique, mais en même temps, dans le film, il y a des araignées. Ça m'a suffi à le classer dedans. Oui, Harry Potter pourrait par mégarde finir avec sa putain d'araignée dans un oublié du cinéma d'horreur. Je déteste ça. Ils vont donc devoir enquêter d'une part sur le paranormal, mais également sur le fait que les élèves, ils sont plus en plus touchés de catatonie. Quand tu les vois, franchement, c'est des troncs d'arbres morts. Très clairement. Si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, petit fait amusant, ils seront aidés d'une espèce de professeur scientifique un peu fou, gros stéréotype, incarné par Frank Peretti. Et ce qui est assez marrant dans l'idée, c'est que Frank Peretti, si je dis pas de bêtises, il a écrit le roman dont s'est inspiré le film La Malédiction du Pendu. C'est toujours un petit plaisir pour moi, d'ailleurs je l'ai appris dans les bonus du DVD, que les écrivains, comme un peu Stephen King, fassent des caméos justement dans leurs films, ce qui donne un peu plus de crédibilité, un peu plus de cachet et surtout une certaine aura. Le fait de voir que c'est inspiré d'un livre, et donc on a l'écrivain qui est dans le film, et limite le réalisateur qui est dans le film avec l'écrivain, c'est... je sais pas, j'ai toujours trouvé ça sympathique. Au niveau du casting, on a des noms qui reviennent dans pas mal de films, notamment le père qui est incarné par David Kate. David Kate, il a joué dans des films comme Independence Day, Firestar, Les Experts Miami, NCIS Enquête Spéciale ou même L'Indien du placard. La mère, elle, est incarnée par Mel Harris qui s'est surtout fait connaître pour la télévision. En effet, on peut la voir dans des séries comme Alfred Hitchcock Présente, Esprit criminel, Les Experts à Manhattan, Dr House. Et niveau film, on peut surtout retenir qu'elle a joué dans Chien de flic et surtout le très sympathique, mélangeant et perturbant L'Esprit de Kane. Leur fille, elle, est incarnée par Leighton Meester qui a été connue pour quelques films, comme Country Strong, Bienvenue à Monte Carlo ou encore le sympathique Burger Kill. Elle aura également joué pour des séries télé comme Les Experts à Miami, Dr House ou encore Gossip Girl. Il nous reste pour finir le fils qui est incarné par Douglas Smith, qui lui aura bien aimé l'horreur je pense, car par la suite il aura joué dans certains films d'horreur sympathiques. On le verra donc dans des films comme Ouija, Santa Slay ou encore The Bye Bye Man. Il se fera également connaître pour son rôle dans d'autres films comme Harvey Milk, Percy Jackson et la mer des monstres ou encore Terminator Genesis. Pour finir, je dirais que La Malédiction du Pendu est un film sympathique. Néanmoins, il n'est pas dénué de défauts. Ce n'est pas un film d'horreur approximativement parlant, mais comme j'ai regardé la série Chair de poule étant jeune, ça s'en rapproche beaucoup. Ça aurait pu en faire un épisode. Très rallongé, mais un épisode quand même. Du coup, je pense que c'est un film qui peut être sympathique à regarder. Malgré qu'il soit pas dénué de défauts comme une longueur, des acteurs pas toujours très convaincants et une histoire certes basique, il peut être distrayant. Mais je pense qu'il faut mieux le montrer à des enfants. Ça pourrait être justement une bonne leçon pour apprendre à entrer dans un horreur léger comme la série Chair de poule. Décidément, j'ai décidé d'en parler de toute façon. Pour finir, selon votre âge, vous ne serez évidemment pas comblé de la même façon. Je pense que passé 18 ans, vous ne pourrez plus être imprégné par cette magie, cette aura qu'a voulu apporter ce film qui reste très bon enfant malgré tout. Néanmoins, il mérite qu'on lui laisse une chance et c'est pour cela que, en vous souhaitant une bonne, macabre et terrible fin de mission, je vais tout simplement vous dire, regardez-le. Faites-vous une idée et si vous aimez pas, bazardez-le à la poubelle, de toute façon on trie, on recycle, il n'y a pas de souci, ça finira dans les mains de quelqu'un d'autre ou alors en compacté plastique bien dur et il n'y aura pas de problème.
Moi, je vais essayer de me débarrasser la musique de Mr. Gold de ma tête, car ça commence à me casser les cacahuètes pour ne pas être vulgaire. Je vous dis tchuss, à une prochaine, crevez tous, je vous rends l'antenne. C'était Télé Maccabée, et vous étiez sur TV Styx. Oh putain de musique de merde.